Parfois, les plus incroyables histoires commencent dans les plus silencieux endroits. 8 ans vieille, Lily vivait sur une paisible ferme à des milles de la plus proche ville. Pas de bruit, pas de trafic, pas de visiteurs. Mais un matin, tout a changé. Quand elle a entendu d'étranges bruits venant de la vieille grange, elle a marché dans la vieille grange en bois. Ce qu'elle a trouvé l'a figée sur place, car des chiens policiers abandonnés la fixaient comme s'ils mendiaient de l'aide. Pas de collier, pas de maître chien, pas d'explication. Et l'un d'eux, celui avec une cicatrice sur son œil, continuait d'avancer petit à petit, comme s'il la reconnaissait. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se passerait ensuite. Qui a abandonné les chiens policiers sur la ferme de sa famille? Pourquoi la regardait-il comme si elle était la seule personne en qui ils avaient confiance? Restez avec nous. Cette histoire vous laissera sans voix. Avant que nous commencions, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieuse, d'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent loin. La lumière du soleil matinal se déversait doucement sur les champs vallonnés de la ferme de la famille Harper, peignant tout d'un or doux. Lily Harper, 8 ans, aimait ce moment de la journée. Le monde était calme, les animaux se réveillaient, et l'air sentait le foin chaud et la terre couverte de rosée. Elle a enfilé sa robe bleue, a attaché sa queue de cheval désordonnée et a descendu les marches en bois grinçantes de la ferme avec une énergie insouciante que seule une enfant pouvait avoir. Chaque matin, Lily nourrissait d'abord les poulets, puis les chèvres, et enfin elle vérifiait la vieille grange, son endroit préféré de toute la ferme. Mais aujourd'hui, les animaux se comportaient différemment. Les poulets ne gloussaient pas, les chèvres ne bêlaient pas, même les chiens de la ferme voisine n'aboyaient pas. Tout semblait immobile, trop immobile. Lily a fait une pause. Ses petits sourcils se sont froncés. Pourquoi est-ce si calme? Elle a chuchoté à elle-même. Elle a traversé le chemin de terre familier vers la grange, ses bottes crissant doucement. Une légère brise a effleuré son passage, portant avec elle une odeur étrange. Terre, bois et quelque chose d'inconnu, quelque chose d'alerte. Quand elle a atteint la grange, elle s'est arrêtée. La lourde porte en bois, que son père s'assurait toujours de fermer la nuit, était légèrement ouverte, juste une fente, mais assez large pour être anormale. Le rythme cardiaque de Lily s'est accéléré. Elle a regardé autour d'elle, s'attendant à voir son père travailler tôt, mais la cour de la ferme était vide. La curiosité l'a tirée plus fort que la peur. Elle a doucement poussé la porte de la grange, plus largement. Elle a gémi bruyamment, résonnant dans le silence matinal. La lumière du soleil s'est déversée dans la grange poussiéreuse, illuminant des particules flottantes qui dansaient dans les rayons comme de minuscules insectes lumineux. C'est là qu'elle a remarqué les empreintes de pas humaines, pas celles de son père. De grandes empreintes de pattes, profondes, délibérées, traînant sur le sol en terre de la grange. Lily s'est accroupie, ses doigts planant juste au-dessus des impressions. Elles étaient fraîches, son souffle s'est coupé dans sa gorge. Sa famille ne possédait pas de chien. Elle s'est lentement relevée et a fait un pas prudent à l'intérieur. La grange se sentait différente aujourd'hui, plus lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les chevaux dans les stalles voisines se sont déplacés nerveusement, leurs oreilles tressaillant à des sons que Lily ne pouvait pas entendre. Quelque chose ou quelqu'un était à l'intérieur. La petite main de Lily s'est pressée contre sa poitrine alors qu'elle stabilisait sa respiration. Elle n'était pas effrayée exactement, mais elle n'était pas calme non plus. Quelque chose l'attendait derrière les ombres de la grange, et à mesure qu'elle avançait plus profondément, elle le sentait la regarder. Regardant et attendant, Lily a fait un autre pas hésitant en avant, ses yeux s'habituant à la faible lumière de la grange. L'air est tombé lourd, presque bourdonnant d'une présence qu'elle ne pouvait pas expliquer.
Elle a avalé difficilement et a brossé une mèche de cheveux derrière son oreille en scrutant plus profondément les ombres. Puis elle les a vus. 4 bergers allemands étaient assis en une ligne droite parfaite près du mur du fond de la grange, silencieux, alertes et absolument immobiles. Leur posture était rigide, leurs expressions illisibles. Ils ressemblaient à des statues sculptées de muscles et de discipline. Mais leurs yeux étaient perçants et intelligents, fixés directement sur elle. Lily a gelé. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Ni les chiens, ni Lily, pas même les poussières dansant dans la lumière du soleil. C'était comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les chiens ne grognaient pas. Ils n'aboyaient pas. Ils ne montraient pas les dents. Ils attendaient. Dans la lumière du soleil filtré, Lily a remarqué autre chose. Chaque chien portait un collier épais et usé. Accroché à chaque collier, il y avait une médaille métallique. Elle a plissé les yeux et s'est rapprochée légèrement. Les médailles brillaient faiblement. Kinemeuf, 17, Ken Viane 2, Kei 8 et celui au centre, Kema 01. Le souffle de Lily s'est coupé. Elle n'avait jamais vu de médaille comme ça que sur les chiens policiers et dans les films. « Quoi, qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante mais douce. Aucun des chiens n'a réagi agressivement. Au lieu de cela, le chien avec la médaille K901 a incliné la tête, l'étudiant avec une expression qui semblait presque humaine. Curieux, prudent, protecteur. Ses oreilles se sont avancées et sa queue a fait le plus petit, le plus subtil mouvement, ne remuant pas, mais l'acquiesçant. Lily a inconsciemment fait un autre pas plus près. Le plancher de la grange a craqué sous ses pieds. C'est à ce moment qu'elle a remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Les chiens n'étaient pas enchaînés. Ils n'étaient pas blessés. Ils n'étaient pas perdus ou errants. Ils s'étaient positionnés délibérément, comme s'ils suivaient un commandement. Qui leur a commandé? Et pourquoi à l'intérieur de sa grange? Le rayon chaud de la lumière du soleil matinal a attrapé leur fourrure, révélant d'autres choses, des égratignures, des taches de saleté et des signes d'épuisement. Ces chiens avaient voyagé loin. Lily pouvait le voir dans leur corps, dans leur respiration régulière mais fatiguée. Sa peur s'est lentement transformée en inquiétude. « Vous avez l'air affamé », a-t-elle murmuré, sa petite voix portant une douce chaleur. Le chien avec la médaille K901 a légèrement baissé la tête. Pas en soumission, plus comme de la gratitude. Le rythme cardiaque de Lily s'est adouci. Elle a levé sa main soigneusement, ne touchant pas, juste offrant. À son choc, aucun des chiens n'a grogné. Au lieu de cela, K901 s'est levé lentement, ses muscles se contractant et se relâchant avec une grâce tranquille. Il a fait un pas en avant, un seul pas, puis s'est arrêté, la regardant avec une intensité protectrice. Il l'avait choisie. Lily la sentait instantanément, comme si l'air entre eux avait changé. Elle ne regardait pas seulement des chiens abandonnés. Elle se tenait devant 4 policiers entraînés, K9S, qui étaient venus à sa ferme pour une raison. Et quelle que soit cette raison, ce n'était que le début. Le souffle de Lily tremblait alors qu'elle se tenait devant les 4 chiens. Ses petits doigts se sont recroquevillés nerveusement sur ses côtés. La grange semblait étrangement sacrée maintenant, calme, chaude et remplie d'une attention qu'elle ne comprenait pas entièrement. La lumière du soleil se déversait par les fissures du bois, créant des rayures lumineuses sur le sol en terre, illuminant les chiens comme un projecteur. Le chien avec la médaille K901 s'est lentement levé. Son mouvement était silencieux, contrôlé, presque gracieux. Les 3 autres chiens sont restés assis, leurs yeux suivant Lily attentivement. Mais c'est K901 qui a pris les devants. Il a fait un pas en avant, pas agressivement, pas prudemment, mais avec une calme certitude, comme s'il avait déjà choisi son but. Lily a avalé, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. « C'est bon », a-t-elle chuchoté. « Je ne vous ferai pas de mal. » Sa voix tremblait, mais elle portait quelque chose de pur.
Fitzgibbon s'est arrêté à quelques pas d'elle, ses oreilles se tendant en avant, lisant chaque respiration, chaque clignement. Ses yeux bruns profonds condamnaient une douceur à laquelle elle ne s'attendait pas, une chaleur qui a un peu détendu ses épaules. D'une certaine manière, elle sentait qu'il lui demandait la permission de s'approcher, de lui faire confiance. Elle a lentement étendu sa main, ne touchant pas, juste offrant. Le chien a baissé la tête, reniflant l'air autour de ses doigts, son souffle chaud et régulier. Lily a senti sa peur se dissoudre, comme de la poussière au soleil. Ce chien n'était pas dangereux, il n'était pas sauvage, il n'était pas perdu. Il cherchait la sécurité, des réponses, quelqu'un qui ne le repousserait pas. Et d'une certaine manière, incroyablement, il l'avait choisi. Les yeux de Lily se sont adoucis. « Tu es magnifique », a-t-elle chuchoté. La queue du chien a légèrement bougé. Encore une fois, pas une queue qui remue, mais quelque chose d'intentionnel, un petit geste de connexion. Derrière lui, les autres chiens sont restés parfaitement immobiles, observant le moment se dérouler comme s'ils en comprenaient l'importance. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. Kate de 901 a doucement poussé la main de Lily avec son museau, la guidant jusqu'à ce que sa paume repose légèrement sur sa tête. Lily a haleté doucement au contact. Sa fourrure était chaude, rêche et réconfortante d'une manière qu'elle n'attendait pas. Le chien a fermé les yeux un bref instant, comme pour savourer le contact qui lui avait manqué. « Tu n'es pas effrayant du tout », a-t-elle murmuré. Le chien a rouvert les yeux, et pendant une fraction de seconde, Lily a senti quelque chose passer entre eux. Un message non dit, une supplique, un avertissement. Elle n'en connaissait pas encore la signification, mais elle en sentait le poids. Ces chiens n'étaient pas apparus dans sa grange par accident. Ils étaient venus dans un but. Et K901 venait de la choisir pour montrer le chemin. Lily est restée figée un instant, sa main toujours posée sur la tête de K901. La chaleur constante du chien l'a remplie d'un étrange confort, mais aussi d'un sens croissant des responsabilités. Elle savait qu'elle ne pouvait pas garder ce secret, pas de son père. Il avait besoin de savoir. Même si elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, cela semblait trop grand, trop important pour être caché. « Je reviens tout de suite », a-t-elle chuchoté doucement. Kate de Savage 01 a levé la tête, la regardant avec une intensité qui l'a fait hésiter. Le chien n'a pas bougé pour l'arrêter, mais ses yeux ont suivi chacun de ses pas alors qu'elle reculait et sortait de la grange. Lily a traversé la cour de la ferme en courant, son cœur battant. Elle a trouvé son père, Daniel Harper, près de la remise à outils, réparant un poteau de clôture cassé. Son chapeau poussiéreux était tiré bas, protégeant ses yeux du soleil. Il a levé les yeux à son approche soudaine. « Papa, papa, tu dois venir à la grange tout de suite. » Daniel a posé son marteau, fronçant les sourcils. « Doucement, Lily. Qu'est-ce qui ne va pas? Une chèvre s'est-elle encore échappée? »« Non, a-t-elle crié, attrapant sa main. Il y a des chiens, des grands. 4 d'entre eux. Dans la grange, Daniel s'est raidi. C'était subtil, presque invisible, ses épaules se tendant, sa mâchoire se serrant. Mais Lily a senti le changement. Ses yeux se sont assombris, non pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de lourd. « Des chiens », a-t-il répété lentement. « Oui, et ils portent des colliers avec des numéros, comme des chiens policiers. » La voix de Lily était haletante. « Ils ne sont pas méchants. Ils attendent juste. » Daniel a essuyé ses paumes sur son jean, son expression illisible. « Montre-moi », a-t-il dit doucement. Lily l'a tiré vers la grange. Mais à mesure qu'il s'approchait, les pas de Daniel ont ralenti. Ses yeux ont scanné le sol, remarquant les empreintes de pattes profondes menant à l'intérieur. Il s'est agenouillé, touchant la terre. Empreintes fraîches, chiens entraînés, formation canine policière. Son cœur a lâché. Il s'est levé et est entré dans la grange, Lily juste derrière lui. Au moment où il est entré, les chiens ont levé la tête simultanément. Leur formation s'est resserrée. L'air est devenu plus lourd.
Daniel a gelé. Romain s'est tenu devant, les oreilles en avant, le corps tendu. Non pas en agression, mais en reconnaissance. Lily a rayonné, s'attendant à ce que son père soit stupéfait. Tu vois, ils sont si gentils. Ils ne m'ont pas du tout fait peur. Lily. La voix de Daniel a claqué sèchement, la faisant tressaillir. Tu dois reculer. Maintenant. Elle a cligné des yeux confuses. Mais ils sont gentils. J'ai dit recule. La grange a résonné de son cri. Même les chiens se sont déplacés avec inquiétude. Le cœur de Lily s'est serré. Son père ne criait jamais. Daniel a frotté une main tremblante sur son visage. Ces chiens, ils ne devraient pas être ici, a-t-il murmuré, presque à lui-même. Pas encore. Pas après toutes ces années. Lily l'a regardé. Papa, tu les connais? Daniel n'a pas répondu. Mais son silence était plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Daniel est entré plus profondément dans la grange, ses bottes crissant doucement contre le sol en terre. Les 4 bergers allemands ont observé chacun de ses mouvements avec une concentration inébranlable. Leur corps immobile, leurs oreilles tressaillant avec alerte. Lily est restée près de l'entrée, incertaine et blessée par le changement soudain de ton de son père. « Papa, pourquoi agis-tu comme ça » a-t-elle chuchoté. Daniel n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur K901, le leader, celui qui se tenait maintenant protecteur devant les autres. Une expression familière, hantée, a traversé le visage de Daniel, quelque chose que Lily n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la peur, c'était un souvenir. Il a fait un pas prudent en avant, testant leur réaction. Instamment, K901 a baissé sa posture, pas menaçant mais ferme, refusant de le laisser s'approcher. Les 3 autres chiens ont imité le mouvement, formant un mur silencieux de défis disciplinés. Lily a hallété. « Papa, ils ne veulent pas que tu t'approches d'eux. » Daniel a levé une main, doucement. « C'est bon, Lily, je ne m'approche pas. » Il a expiré d'une voix tremblante. « Ils ne sont pas là pour nous faire du mal, alors pourquoi ne partent-ils pas ?» a demandé Lily. Daniel a avalé difficilement, parce que quelqu'un les a entraînés à tenir leur position. Quelqu'un leur a donné un ordre. Et ils ne le briseront pas tant qu'ils ne croiront pas que la menace est partie. « Menace », Lily a répété doucement. « Quelle menace ?» Les yeux des chiens ont balayé la grange, scannant les coins ombragés, écoutant des sons que Lily ne pouvait pas entendre. Leurs queues sont restées raides. Leurs muscles se sont subtilement tendus à chaque rafale de vent frappant la porte de la grange. Ils gardiennent quelque chose. Ou gardiennent quelqu'un. K901 a de nouveau tourné la tête vers Lily, son expression s'adoucissant. Il a fait 2 pas vers elle, puis s'est assis, directement entre elle et Daniel. Le souffle de Daniel s'est coupé. Il te protège. Moi? Pourquoi? Il a hésité. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas vrai. Ses yeux disaient qu'il savait quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire. Daniel a essayé de les persuader. Il a sifflé doucement, a fait claquer sa langue et même étendu une paume ouverte. Aucun des chiens n'a bougé. Ils sont restés exactement où ils étaient, se positionnant autour de Lily avec une précision militaire. « C'est comme s'ils gardaient la grange », a murmuré Lily. « Non », a chuchoté Daniel, « ils te gardent. Ils ont choisi cet endroit pour une raison. » Puis, comme pour prouver le point, l'un des chiens, K922, s'est levé et a marché jusqu'à la porte de la grange. Il l'a poussée avec son nez, l'essayant à l'intérieur. Les yeux de Lily se sont agrandis. Ils nous ont enfermés. Daniel a secoué la tête lentement. Non, ils gardent quelque chose dehors. La grange est redevenue silencieuse, froide, tendue, électrique. Et Lily a réalisé que les chiens ne restaient pas parce qu'ils étaient perdus. Ils restaient parce que le danger était plus proche que personne ne le savait. La grange semblait plus lourde maintenant. Son silence n'était plus paisible, mais chargé d'une étrange tension que Lily pouvait presque goûter dans l'air. Les 4 chiens se tenaient fermement autour d'elle, leurs yeux perçants,
leurs oreilles tressaillant à chaque son extérieur au mur de bois. Daniel faisait les 100 pas près de l'entrée, passant une main tremblante dans ses cheveux. « Papa, » a dit Lily doucement, « les chiens sont-ils en danger? » Daniel a hésité. « Je ne suis pas sûr. » Mais Canf 01 semblait certain. Il est passé devant Daniel, sans broncher, et doucement poussé le bras de Lily, puis s'est enfoncé plus profondément dans la grange. Il a fait une pause, l'a regardé et a poussé un léger soupir délibéré, comme pour lui demander de le suivre. Lily n'a même pas réfléchi. Elle a suivi le chien. « Lily, attends », a commencé Daniel. Mais elle traversait déjà la grange. K901 l'a mené à une vieille pile de balles de foin entassées dans le coin. Du foin que son père touchait rarement maintenant. De la poussière recouvrait la surface et des toiles d'araignée s'accrochaient aux poutres de soutien en bois au-dessus. Le chien a gratté le foin 2 fois, puis a reculé, les yeux fixés sur elle avec une intention indubitable. « Tu veux que je déplace ça? » a chuchoté Lily. Le chien a baissé la tête, confirmant. Lily a retiré les couches supérieures de foin. La poussière s'est envolée dans l'air et elle a toussé, essuyant son nez avec sa manche. Elle a déplacé une autre couche, puis une autre. « Fais attention, Lily, » a prévenu Daniel, s'approchant. « Je fais attention, » a-t-elle répondu, bien que son cœur batte plus vite. Puis ses doigts ont frôlé quelque chose de froid. Du métal. Son souffle s'est coupé. Elle a écarté la dernière motte de foin et a découvert un objet noir et lourd partiellement enterré dans la terre. Cela ressemblait à un talkie-walkie, mais plus grand, plus robuste, officiel. Les yeux de Daniel se sont agrandis. Oh non. Lily l'a soulevé soigneusement. Qu'est-ce que c'est? Daniel a expiré d'une voix tremblante. Une radio de police. Il s'est accroupi à côté d'elle, examinant la surface rayée. Ce n'est pas de l'équipement civil. Ceci est utilisé par les unités K9. Avant que Lily ne puisse comprendre cela, la radio a grésillé. Unité Bravo. Vous me recevez? Escouade K9 disparue, toujours introuvable. Dernier signal détecté, ferme rurale en dehors des limites du comté. Daniel a gelé. Les yeux de Lily se sont agrandis. Une autre voix a percé, urgente, tendue. Procédez avec prudence. Les K9 sont classifiés comme abandonnés pendant l'opération. Acte criminel présumé. Répète, acte criminel. 4-0-1 s'est raidi, les oreilles pointues. Lily a serré la radio plus fort. « Papa, ils cherchent des chiens. » Daniel a avalé difficilement. « Non, ils ne les cherchent pas. Ils les traquent. Quelqu'un a abandonné ces chiens exprès. » « Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il des chiens policiers? » a chuchoté Lily, la voix tremblante. Daniel n'a pas répondu d'abord. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux se sont durcis, parce que quelqu'un ne voulait pas qu'il soit trouvé. Le cœur de Lily battait fort. Elle a regardé K9-0-1, qui l'a regardé avec une expression qu'elle ne savait pas que les chiens pouvaient faire. Une expression qui semblait dire « Nous sommes venus ici pour une raison ». Dehors, un lointain grondement de tonnerre a averti d'une tempête approchante. Mais la vraie tempête était déjà à l'intérieur de la grange. Le tonnerre a roulé dans le ciel comme un tambour de guerre, profond et lointain au début. Lily a regardé vers les portes de la grange où un mince rayon de soleil venait de commencer à s'estomper sous les nuages rassembleurs. L'air a changé, plus frais, plus lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Daniel s'est dirigé vers l'embrasure de la porte et a regardé dehors. Ses épaules se sont tendues. « La tempête arrive vite », a-t-il dit doucement. Comme pour répondre à ces mots, le vent a balayé la ferme, faisant claquer les planches desserrées et faisant virevolter les feuilles séchées dans la cour. En quelques secondes, le ciel matinal paisible s'est assombri en une masse grise tourbillonnante. Puis le premier éclair a fendu l'horizon. Les chiens ont réagi instantanément.
K901 a fait un pas en avant, se positionnant directement devant Lily. K922 et K908 l'ont flanqué sur ses côtés, tandis que K917 s'est déplacé pour bloquer l'arrière de la grange. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la peur. C'était une formation, une protection. Daniel a froncé les sourcils. Pourquoi font-ils ça? Lily a avalé. Ils ont peur de la tempête? Mais en regardant de plus près, elle savait que ce n'était pas vrai. Leur corps était tendu, leurs oreilles aiguisées. Non pas vers le tonnerre, mais vers quelque chose d'invisible, quelque chose qui approchait. Le vent s'est intensifié, claquant les portes de la grange avec un bruit puissant. Lily a sursauté et K901 s'est immédiatement pressé plus près d'elle, son corps chaud stabilisant ses mains tremblantes. La pluie a commencé à tomber, d'abord en doux tapotements, puis en violentes averses qui ont martelé le toit de la grange. L'eau a coulé le long des fenêtres, brouillant le monde extérieur en une brume grise et tremblante. Daniel a attrapé une lanterne et l'a allumée, la douce lueur luttant contre l'obscurité rampante. « Nous devons attendre que ça passe », a-t-il marmonné. « Une tempête comme ça, c'est dangereux. » Mais K9-2 est grogné doucement, fixant la porte. Non pas la tempête, mais quelque chose au-delà. Lily a resserré sa prise sur la radio de police. Son cœur battait plus vite. « Papa, je ne pense pas que la tempête soit ce qui les inquiète. » La foudre a de nouveau éclaté, si brillante qu'elle a illuminé toute la grange. Pendant une fraction de seconde, Lily a vu les yeux du chien reflétant l'éclair, concentrés, intenses. Il n'avait pas peur du danger naturel. Il sentait un autre type de menace, invisible pour elle et Daniel, mais indubitable pour eux. La grange a tremblé de tonnerre, de pluie et de peur croissante. Et Lily a réalisé que la tempête dehors n'était rien comparée à celle qui se dirigeait vers eux. La tempête a fait rage plus fort, martelant le toit de la grange comme 1000 poings. Le tonnerre a grondé, faisant trembler les poutres en bois. Lily a serré la radio de police contre sa poitrine pendant que les chiens maintenaient leur formation autour d'elle, toujours alerte, écoutant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Puis K908 est soudainement rompu la formation. Il a tourné brusquement la tête, les oreilles dressées vers le coin éloigné de la grange. La partie la plus sombre, encombrée de vieilles caisses, d'outils inutilisés et de décennies de poussière. Le chien a poussé un court aboiement urgent. K901 l'a répété avec un grognement bas et sourd, non pas comme un avertissement, mais comme un signal. Le souffle de Lily s'est accéléré. « Papa, qu'est-ce qu'ils font maintenant? » Daniel a suivi le regard du chien. « Je ne sais pas, » a-t-il marmonné, mais sa voix manquait de certitude. « Reste prêt. » K908 s'est déplacé vers le coin, grattant les planches du sol. Le foin s'est dispersé. La poussière s'est élevée en un nuage autour de ses pattes. Le chien a regardé Lily, les yeux perçants et insistants. Il la voulait. Pas Daniel. Elle. Lily a fait des pas hésitants vers le coin. K901 a marché à ses côtés, la poussant doucement en avant, protecteur, comme pour la guider vers quelque chose d'important, quelque chose destiné à elle seule. La voix de Daniel a craqué derrière elle. Lily a atteint, mais elle a continué. Quand elle a atteint le coin, elle a vu ce que K908 avait découvert. Un faible contour d'un carré de bois dans le sol. Une trappe. Une porte cachée sous des couches de foin et de terre. Lily s'est agenouillée, nettoyant la surface avec ses mains. « Papa, qu'est-ce que c'est? » Daniel a gelé. Son visage s'est vidé de couleur. Il savait. « Lily, éloigne-toi de ça, » a-t-il dit sèchement. « Mais les chiens veulent que je le fasse. » J'ai dit « éloigne-toi ». Sa voix a tonné plus fort que la tempête. Mais les chiens n'étaient pas d'accord. K901 s'est de nouveau placé entre Lily et Daniel, le bloquant avec une posture ferme et inébranlable. K917 et K922 ont imité le comportement,
formant une barrière que Daniel ne pouvait pas franchir. Daniel Harper a chuchoté Lily, utilisant pour la première fois son nom complet comme les adultes le faisaient quand ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne voulait-il pas que je l'ouvre? Le souffle de Daniel a tremblé. Il a passé une main sur son visage, tiraillé entre la peur et la culpabilité. « J'ai condamné cette trappe il y a des années », a-t-il dit finalement. Personne n'était censé la trouver. « Pourquoi ?» a chuchoté Lily. Avant qu'il ne puisse répondre, la foudre a craqué dehors. Et à ce moment exact, la radio de police a de nouveau grésillé. Preuve cachée, ancien maître chien Caneuve. Localisation, compromise. Les yeux de Lily se sont agrandis. Le passé de Daniel, la présence des chiens, la trappe cachée. Tout semblait soudainement lié. Caneuve 08 a poussé la main de Lily vers la poignée de la trappe. Un anneau métallique rouillé boulonné au bois. Elle n'a hésité qu'un instant avant de le saisir des deux mains. Le chien a reculé, formant un cercle protecteur. Le bois a craqué bruyamment alors qu'elle tirait. De la poussière est tombée. L'air a sifflé vers le haut, et lentement, la trappe cachée s'est ouverte. Un souffle froid d'air souterrain a balayé la grange. Et Lily a réalisé que les chiens n'étaient pas venus à la ferme par accident. Ils étaient venus pour révéler le secret enfoui sous ses pieds. Un froid coup de vent s'est levé de la trappe ouverte, portant une odeur que Lily ne pouvait pas identifier. Terre, métal et quelque chose de plus ancien, oublié. La lumière de la lanterne a vacillé sur l'ouverture en bois, projetant de longues ombres à travers la grange, tandis que le tonnerre grondait au-dessus. Lily a senti Caneuve 01 s'appuyer doucement contre sa jambe, la stabilisant alors qu'elle scrutait l'obscurité en dessous. « Papa » a-t-elle chuchoté. « Qu'y a-t-il là-bas? » Daniel est resté figé à quelques mètres, ses mains tremblantes, ses yeux fixés sur la trappe ouverte, comme si c'était une blessure qu'il avait passé des années à essayer de couvrir. La pluie grondait contre le toit de la grange, mais Lily pouvait entendre sa respiration saccadée. « Tu n'étais jamais censé trouver ça », a-t-il dit doucement, la voix craquant sous le poids d'anciens souvenirs. « Pas toi. Personne. » Les chiens sont restés rigides, leur formation intacte. Le regardant, attendant, Lily s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. « Papa, tu connais ces chiens? » Daniel a fermé les yeux, comme si la question le transperçait profondément. Quand il a finalement parlé, sa voix semblait bien plus âgée qu'il ne l'était. « Oui, » a-t-il chuchoté. « Je les ai entraînés. » Lily a haleté. « Toi, tu étais un officier Caneuve. » Daniel a hoché la tête lentement, son regard dérivant vers les chiens avec quelque chose entre la tristesse et la fierté. Il y a longtemps, la foudre a éclaté et la lueur de la lanterne a frappé les médailles métalliques sur les collières des chiens. Les numéros Caneuve 01, Caneuve 17, Caneuve 22, Caneuve 08 semblaient briller plus fort à ce moment-là, comme pour confirmer ces mots. Lily s'est approchée de lui, sa voix tremblante. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Daniel a expiré, la vérité se déversant de lui comme une digue qui se brise enfin. « Je n'étais pas juste un maître chien, Lily. J'ai entraîné une unité Caneuve d'élite. Ces chiens, la meilleure équipe de la force. Ils étaient loyaux, intrépides, et ils ont découvert des choses que certaines personnes ne voulaient pas qu'on trouve. Les chiens ont échangé des regards, subtils, mais pleins de compréhension. « Quelle chose ?» a chuchoté Lily. Daniel a regardé vers la trappe. Des preuves, des documents. La preuve de la corruption enfouie profondément dans le département. Nous sommes tombés sur quelque chose de gigantesque, quelqu'un de puissant, quelqu'un de dangereux. La radio a de nouveau grésillé, comme pour lui répondre. Unité K9, vue pour la dernière fois avec l'ancien maître chien. Corruption de haut niveau classifiée, affaire non résolue. Le cœur de Lily a battu douloureusement. Tu veux dire que les méchantes personnes ont blessé les chiens? Daniel a secoué la tête avec un soupir brisé. Ils ont essayé. Quand j'ai refusé de reculer devant l'enquête,
Ils sont venus après moi. J'ai dû fuir. J'ai condamné cette trappe, toute cachée à l'intérieur, et j'ai quitté la force. Ils ont détruit ma réputation. On dit que j'avais abandonné mon équipe K9. Il a regardé les chiens, les voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Mais ils ne m'ont pas abandonné. Les chiens se sont rapprochés, leur queue basse, leurs expressions s'adoucissant avec un mélange de loyauté et de douleur. Comme 901 s'est approché de Daniel lentement, levant la tête comme pour lui rappeler le lien qu'ils partageaient autrefois. Les larmes ont rempli les yeux de Daniel. « Je pensais que vous étiez parti », a-t-il chuchoté, la voix brisée. K901 a pressé fermement sa tête dans la main de Daniel, une réponse attendue depuis des années. Lily a senti sa poitrine se serrer. « Ils sont revenus pour toi », a-t-elle respiré. Daniel a secoué la tête doucement. « Non, Lily. Ils sont revenus parce que le danger n'est pas terminé. » Ses yeux ont dérivé vers la trappe ouverte. Et quoi que nous ayons caché là-bas, quelqu'un essaie toujours de le trouver. La nuit est tombée comme un lourd rideau, engloutissant les dernières traces de lumière du jour. La tempête a finalement commencé à passer, mais la ferme est restée trempée, boueuse et tremblante sous le poids de la tension. La lanterne a vacillé faiblement dans la grange, projetant des ombres fantomatiques sur les murs et sur les visages vigilants des chiens. Daniel a fait les 100 pas près de la trappe ouverte, écoutant, attendant quelque chose qu'il espérait ne pas arriver. Mais K901 l'a déjà senti. Ses oreilles se sont dressées. Un grognement bas a vibré à travers sa poitrine. K917 et K922 se sont raidis, tournant la tête vers les portes de la grange. K908 s'est de nouveau placé protecteur devant Lily. Ses muscles se sont tendus. Lily a senti sa gorge s'assécher. « Papa, ils ont peur. »« Non, » a chuchoté Daniel, regardant dans la cour sombre de la grange. Ils se préparent. Puis est venu le son qui a glacé le sang de Daniel. Crunch, 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 du gravier. De lourdes roues roulant dessus. Des phares ont coupé à travers l'obscurité comme des couteaux. 2 SUV noirs s'approchant lentement de la longue allée de terre, se déplaçant lentement, délibérément, prédateurs. Le visage de Daniel s'est vidé de couleur. « C'est eux », a-t-il respiré. « Ils nous ont trouvés. » Lily a serré son bras, tremblante. Qui sont-ils? Des gens qui veulent les chiens. Des gens qui veulent ce qu'il y a dans cette trappe. Ses yeux se sont durcis. Des gens qui ne reculeront devant rien. Les lumières de la grange ont de nouveau vacillé alors que les moteurs des SUV se sont coupés. Des portes se sont ouvertes. 1, 2, 3, 4, et des silhouettes sombres sont sorties. Leurs lampes de poche coupant de la nuit alors qu'elles s'approchaient de la grange avec une précision calculée. KD9-01 a poussé un profond aboiement d'avertissement qui a fait trembler les os de Lily. Les autres chiens se sont formés autour d'elle instantanément, créant un bouclier vivant de muscles et de fourrure. « Reste derrière eux », a chuchoté Daniel urgemment. Quoi qu'il arrive, des bottes ont fait un bruit de succion dans la boue. Des voix ont murmuré doucement. Puis, bang, un lourd poing a frappé contre les portes de la grange. Daniel Harper est appelé une voix douce, confiante, dégoulinant d'autorité. Longtemps sans te voir, Daniel a tressailli. « Je sais que tu es là », a continué la voix, « et je sais que tu as quelque chose qui nous appartient. » K922 a grogné, montrant les dents. Des lampes de poche ont brillé à travers les fissures des murs de la grange, balayant l'intérieur comme des yeux cherchants. « Ouvre la porte, Daniel », a commandé la voix. Ayons une petite conversation. Lily a serré la fourrure de K908. Papa ne les laisse pas entrer. Daniel s'est stabilisé, plaçant une main sur le dos de K9. Je ne le ferai pas. Un autre coup, plus fort cette fois, et fait vibrer les portes en bois. Je te donne une chance, a dit l'homme dehors froidement. Remets les chiens et les preuves. Maintenant, Daniel s'est placé protecteur devant Lily. Ils n'auront rien. La grange est devenue silencieuse, à bout de souffle électrique.
Dehors, quelqu'un a donné un ordre discret. Défoncez-la. K901 a grogné. Un son rempli à la fois de fureur et de promesse. Lily a retenu son souffle. Le vrai combat était sur le point de commencer. Les portes de la grange ont tremblé sous le poids des hommes dehors. Chaque claquement a résonné à travers les poutres en bois, faisant tomber la poussière des chevrons. Lily s'est accrochée au chien, son petit corps tremblant, tandis que Daniel se positionnait entre elle et la menace qui avançait. Anna 01 a fait un pas en avant, se tenant fermement devant Lily, sa posture rigide, protectrice, incassable. Les autres chiens l'ont flanqué de près. Même dans le chaos, Lily pouvait sentir quelque chose d'étrange dans l'air, une compréhension silencieuse, un message. Elle s'est effondrée à genoux, enlaçant ses bras autour du cou de K901. « Pourquoi moi » a-t-elle chuchoté, des larmes se formant. « Pourquoi es-tu venu à moi » K901 a doucement poussé sa joue, non par panique, mais avec une tendresse douce et délibérée. Une réponse à sa manière. Puis, avec une intention inhabituelle, il a reculé et a ramassé quelque chose sous son collier. Un petit morceau de papier plié, enveloppé dans du plastique. Lily a cligné des yeux. « C'est pour moi ?» Le chien l'a placé doucement dans ses mains. Le souffle de Daniel s'est coupé. Ce n'est pas possible. Avec des doigts tremblants, Lily a déplié le papier. Ses yeux se sont agrandis. Ce n'était pas n'importe quelle photographie, c'était elle. Une version beaucoup plus jeune d'elle, peut-être 2 ou 3 ans, assise dans l'herbe, riant, avec ses 4 chiens l'entourant, leur corps détendu, leurs yeux doux, leur visage familier. Le cœur de Lily s'est arrêté. « C'est moi », a-t-elle chuchoté. Mais je ne me souviens pas de ça. Daniel s'est agenouillé à côté d'elle, la culpabilité et le chagrin tourbillonnant dans ses yeux. Lily, avant que tout ne tourne mal, avant que je ne sois forcé de fuir, ces chiens n'étaient pas seulement mon équipe. Sa voix a craqué. Ils étaient aussi tes protecteurs. Lily l'a regardé, stupéfaite. Les miens. Tu as grandi autour d'eux. Ils t'ont vu faire tes premiers pas. Ils te gardaient quand tu jouais dehors. Tu les aimais et ils t'aimaient. Il a avalé. Quand la corruption a déferlé sur le département, je t'ai caché. J'ai caché la vérité. Et j'ai envoyé les chiens loin, espérant qu'ils survivraient. K901 a pressé sa tête contre l'épaule de Lily, comme pour confirmer chaque mot. La porte de la grange a cédé violemment. Elle ne tiendrait plus très longtemps. Lily a serré le chien fortement, réalisant la vérité. Ils ne l'avaient pas choisi par accident. Ils étaient revenus parce qu'elle faisait partie de leur famille, le seul lien innocent restant dans une chaîne corrompue. Et cette nuit, ils la protégeraient encore. Les portes de la grange ont tremblé sous un autre coup furieux. Le bois a éclaté, éparpillant des éclats sur le sol. Lily a tressailli et a serré K901 plus fort, tandis que la lanterne vacillait sauvagement, projetant des ombres frénétiques sur les murs. Daniel a fait un pas en avant, la mâchoire serrée, les yeux brûlants de détermination. Lily reste derrière les chiens. Quoi qu'il arrive, K901 est grogné, un avertissement profond et tonitruant qui a vibré à travers les planches du sol. Les autres chiens se sont déployés en formation parfaite. K901 au centre, K917 et K922 flanquant, K908 gardant le dos de Lily. Ils étaient prêts. Cette grange n'était plus seulement un abri, c'était un champ de bataille. Une dernière fissure retentissante a fendu l'air alors que les portes de la grange ont éclaté vers l'intérieur. 4 hommes sont entrés, les visages cachés, les lampes de poche tremblant à travers la poussière tourbillonnante. Leurs bottes ont martelé le sol avec des pas confiants et prédateurs. La pluie s'est engouffrée derrière eux, inondant l'entrée de la grange. Le tonnerre a grondé au-dessus comme une bête prête à frapper. Le leader a fait un pas en avant, sa silhouette grande et menaçante. Eh bien, a-t-il traîné.
Daniel Harper, toujours caché derrière des bâtards et des mensonges. Daniel s'est dit, vous êtes en infraction. Partez maintenant. Pas sans ce que nous sommes venus chercher. Le faisceau de la lampe de poche de l'homme a traversé la grange jusqu'à ce qu'il se pose sur les lits et les chiens la protégeant. Il a souri, un sourire cruel et froid. Alors, la fille existe toujours, et les chiens se souviennent encore d'elle. Touchant, Lily s'est pressée plus près de K901. Papa, qui sont-ils? Avant que Daniel ne puisse répondre, l'homme a levé la main. Prenez les preuves, et prenez les chiens vivants si possible. Les autres hommes ont fait un pas en avant, mais les chiens ont bougé en premier. K922 a bondi avec un aboiement si féroce qu'il a fait trembler les os de Lily. Il n'a pas attaqué, mais a bloqué le chemin, claquant défensivement. K917 a fait le tour du côté opposé, coupant l'angle d'un attaquant. K908 a gardé Lily derrière son corps, la poussant vers le centre avec une précision protectrice. Les hommes ont hésité. « Ces chiens sont entraînés », a murmuré l'un d'eux. « C'est une mauvaise idée. Ils sont dépassés », a claqué le leader. « Abattez-les ». Il a fait un pas en avant. Et K901 a explosé en mouvement. Non pas pour mordre, non pas pour attaquer, mais pour envoyer un message. Il a bondi en avant, s'arrêtant à quelques centimètres d'un homme avec un rugissement qui l'a forcé à reculer d'un pas entier. Ses dents ont brillé à la lumière de la lanterne. Sa posture était indubitable. « Vous ne la toucherez pas. » À terre a aboyé le leader, levant une arme. Le cœur de Daniel s'est arrêté. Non, les chiens se sont préparés, prêts à défendre de leur vie. Mais Lily a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle est sortie de derrière eux. K901 est paniqué, la poussant en arrière. Mais elle a secoué la tête et a fait face aux hommes, son petit corps tremblant. Mais sa voix stable. « Arrêtez », a-t-elle crié. « Vous ne les prendrez pas. Vous ne leur ferez pas de mal. » Son courage a stupéfié même les intrus. Daniel a attrapé son épaule. « Lily, qu'est-ce que tu fais? Ils sont venus ici pour nous, » a-t-elle dit, les yeux brillants. « Pour toi. Pour moi. Ils te sont plus seuls. » Le leader a ricané. « Tu penses qu'une enfant peut nous arrêter? » Lily a levé la photographie. Elle, bébé, a entouré des mêmes chiens. Ils m'ont protégé toute ma vie. Et je les protégerai maintenant. La grange est devenue silencieuse. Les lampes de poche des hommes ont vacillé. K901 s'est pressé contre le côté de Lily, se tenant aussi grand qu'il le pouvait, déclarant, sans mots, qu'elle parlait pour eux tous. Puis, de l'extérieur, un son lointain a coupé la tempête. Des sirènes. Les hommes l'ont gelé. Les yeux de Daniel se sont agrandis. Vous n'êtes pas les seuls à suivre ces chiens. Il a fait un pas en avant, la voix durcissant comme de l'acier. Et cette fois, vous ne ferez taire rien. Le leader a juré à voix basse retraite. Maintenant. Les hommes ont reculé rapidement, disparaissant dans la nuit orageuse alors que le hurlement des voitures de patrouille approchantes devenait plus fort. Lily s'est affaissée de soulagement, enfouissant son visage dans le cou de K901. Mais même si la grange s'est remplie de lumière bleue clignotante, Daniel a chuchoté « Ce n'est pas encore fini ». Parce que le vrai secret, l'épreuve, attendait toujours dans l'obscurité sous la trappe, et le danger était loin d'être parti. Des lumières bleues et rouges clignotaient à travers les fissures des murs de la grange, projetant des traînées de couleurs sur le sol en terre. Des officiers criaient des ordres à l'extérieur alors qu'ils sécurisaient le périmètre. Mais à l'intérieur de la grange, c'était étrangement calme. Tendu, oui, mais calme d'une manière qui ressemblait à l'œil d'un cyclone. Lily a essuyé ses larmes, toujours pressée contre la fourrure chaude de K901. Le chien l'a doucement poussée, ramenant son attention vers la trappe ouverte. Comme pour dire, nous n'avons pas encore fini. K908 a trotté jusqu'au bord de la trappe et a aboyé doucement, regardant Lily avec une urgence marquée. K917 et K922 l'ont rejoint,
formant un demi-cercle autour de l'ouverture sombre. Daniel s'est placé à côté d'elle, son visage pâle mais déterminé. « Ils veulent que nous descendions », a-t-il dit doucement. Lily a hoché la tête. Pour nous montrer ce qu'ils protégeaient, K901 est descendu le premier, glissant dans l'obscurité avec une aisance habituelle. Ses pattes ont atterri sur les marches en bois, sans un bruit. Lily a hésité, jusqu'à ce que Daniel lui tende la main. « Ensemble », a-t-il dit. Ils sont descendus dans l'espace souterrain, lanterne à la main. L'air est devenu plus frais, plus lourd de secrets intouchés pendant des années. La pièce en bas était petite mais robuste, renforcée avec de vieilles poutres métalliques. La poussière recouvrait les étagères. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux. Mais les chiens savaient exactement où aller. K901 a marché droit vers un coffre métallique verrouillé dans le coin. Il a griffé le loquet, puis a regardé Daniel, les yeux brûlants de détermination. Daniel s'est agenouillé, le souffle tremblant. « J'ai verrouillé cela moi-même », a-t-il chuchoté. « Je n'aurais jamais pensé le revoir. » À l'intérieur du coffre se trouvaient des dossiers, des centaines d'entre eux, ainsi que des clés USB, des enregistrements vocaux, des photos et des documents estampillés de sceaux de police. Des preuves. Chaque pièce liée à la corruption qu'il avait essayé d'exposer des années auparavant. Lily a ramassé l'un des fichiers. À l'intérieur se trouvaient des noms d'officiers, des dates, des opérations qui ont mal tourné et les noms des chiens listés comme témoins dans des rapports internes. « Ils ont tout risqué », a chuchoté Lily. « Tout comme toi. » Daniel a avalé difficilement. Ils ont été ciblés parce qu'ils en savaient trop. Nous tous, K9, 17 a poussé un dossier spécifique vers Lily, insistante. Elle l'a ouvert et a figé. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Résumé de la dissimulation de l'opération Crépuscule ». Avec cela, une photo de Daniel la tenant bébé, debout à côté des 4 chiens. Ils ont gardé ça en sécurité, a respiré Lily. Pour nous. Les yeux de Daniel se sont remplis de larmes. Ils sont revenus parce qu'ils savaient que la vérité ne pouvait pas rester enterrée éternellement. Au-dessus d'eux, des pas martelaient, des officiers appelant le nom de Daniel. Le moment de tout révéler était enfin venu. Daniel a émergé de la trappe, tenant le coffre métallique, la poussière s'accrochant à ses mains comme le poids des années, se levant enfin. Lily a grimpé derrière lui, serrant le dossier crucial marqué Opération Crépuscule. Les chiens ont suivi en dernier, formant un mur protecteur silencieux autour d'eux, alors que les lumières bleues clignotaient vivement à travers la cour de la grange. La pluie goûtait encore des bords du Tauchouette, mais la tempête s'était affaiblie, sa fureur s'estompant, tout comme la peur qui avait tenu Daniel prisonnier si longtemps. Le shérif Collins, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux gentils, s'est dépêché vers eux. « Daniel Harper, ça va? Nous avons reçu un tuyau anonyme selon lequel votre propriété était menacée. » Daniel a jeté un coup d'œil aux 4 chiens, un tuyau anonyme ou un avertissement désespéré. Dans tous les cas, cela n'avait plus d'importance. « Shérif, » a dit Daniel, la voix se stabilisant, « j'ai quelque chose que vous devez voir. » Il a ouvert le coffre. Quand Collins a regardé à l'intérieur, son visage est resté immobile. Il a retiré son chapeau lentement, l'incrédulité élargissant ses yeux alors qu'il soulevait le dossier supérieur. « Mon Dieu, Daniel, ça c'est tout ce que nous pensions avoir été détruit. »« Ce n'a pas été détruit, » a dit Daniel. « Je l'ai caché, avec l'aide de mon équipe. » Son regard a dérivé vers les chiens, leur corps toujours tendu, mais plein d'espoir. Ma famille, le shérif a feuilleté document après document. Nom d'officiers corrompus, registres financiers, preuves de rapports falsifiés, photos de scènes de crimes mises en scène, journaux détaillés de menaces contre Daniel. Cela pourrait faire tomber la moitié de la direction du département, a chuchoté Collins. C'est pourquoi ils ont chassé les chiens, a répondu Daniel doucement. Ils étaient des témoins. Ils étaient plus intelligents que les hommes qui ont essayé de les faire taire. Lily a fait un pas en avant,
brandissant la photographie d'elle-même enfant, entourée des 4 K9. Ils m'ont protégé alors, a-t-elle dit doucement, et ils sont revenus pour nous protéger maintenant. Collins s'est agenouillé au niveau des yeux de Lily, son expression s'adoucissant. Tu es très courageuse, jeune femme. Ces chiens t'ont fait confiance pour une raison. Derrière eux, des adjoints conduisaient les officiers corrompus vers les voitures de patrouille en attente, les mêmes hommes qui avaient pris d'assaut la grange plus tôt. Leurs armes ont été confisquées, leurs poignets liés, leurs visages tordus de choc et de fureur. « Ce n'est pas fini !» a craché le leader. « Vous ne pouvez rien prouver sans. » Daniel a soulevé le dossier Opération Crépuscule. « Nous avons tout. » L'expression de l'homme s'est effondrée. Alors qu'il était poussé à l'arrière du véhicule de patrouille, il a grogné au chien. « Vous auriez dû mourir il y a des années. » K9-22 a fait un pas en avant avec un grognement bas, mais Daniel a posé une main apaisante sur son cou. « Ils ont survécu, » a dit Daniel, « et ils ont gagné. » Le shérif Collins a fermé le coffre et a posé une main rassurante sur l'épaule de Daniel. « Nous allons rouvrir l'affaire, laver votre nom et nous assurer que justice est enfin rendue. » Daniel a hoché la tête, l'émotion épaississant sa voix. « Merci. » La cour de la grange est redevenue silencieuse, cette fois non pas de peur, mais de soulagement. Lily s'est agenouillée à côté de K9-01, enlaçant ses bras autour de son cou. « Vous l'avez fait, » a-t-elle chuchoté. « Vous nous avez sauvés. » K9-01 a pressé doucement son front contre le sien, les yeux doux, la respiration calme pour la première fois depuis des années. Pour la première fois, ils étaient en sécurité. Mais au fond, les 5 cœurs, ceux de Daniel, de Lily et des chiens, savaient que ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le début de leur liberté. Les nuages de tempête se sont finalement déchirés, révélant un doux lever de soleil doré s'étirant à l'horizon. La ferme scintillait sous la nouvelle lumière, les champs mouillés brillant comme des miroirs. Le toit de la grange fumant doucement, alors que la lumière du soleil réchauffait ses planches gorgées de pluie. On aurait dit que le monde se réveillait frais, propre, renaissant. Tout comme eux, Lily était assise sur les marches du porche, enveloppée dans une couverture, regardant les 4 chiens explorer la cour ouverte avec une liberté retrouvée. Ils reniflaient à la terre, étiraient leurs muscles fatigués et agissaient enfin comme des chiens qui n'avaient plus besoin de se relâcher. 9-01 est resté le plus proche d'elle, couché à ses pieds comme un gardien silencieux. Daniel est sorti avec 2 tasses fumantes, du chocolat chaud pour Lily, du café pour lui-même. Il s'est assis à côté d'elle, laissant la matinée tranquille les envelopper. « Tu as fait quelque chose de courageux hier soir, » a-t-il dit doucement. Lily a siroté sa boisson. « Je n'étais pas courageuse, j'avais peur. C'est ce qui rend ça courageux, » a répondu Daniel, lui brossant doucement les cheveux. Et ils l'ont senti. Ils ont regardé les chiens un instant, comme des silhouettes contre le champ doré, se déplaçant ensemble avec une grâce que seules des années de loyauté pouvaient forger. « Papa !» a chuchoté Lily. « Qu'est-ce qu'il leur arrive maintenant? » Daniel a expiré lentement. « C'est la partie à laquelle j'ai réfléchi. » Des pas ont crissé sur le gravier. Le shérif Collins s'est approché, chapeau à la main, un doux sourire sur son visage buriné. Derrière lui, 2 adjoints portaient des papiers, bien qu'ils se soient arrêtés à une distance respectueuse. « Bonjour », a salué Collins. « J'espère que vous avez réussi à vous reposer tous les deux. »« Un peu », a répondu Daniel. Le shérif s'est agenouillé à côté de Lily, les yeux chaleureux. « Tu sais, jeune femme, ces chiens te font plus confiance que je n'ai jamais vu un canin faire confiance à un maître chien. » Lily a rougi. « Parce qu'ils se souviennent de moi. Ça, et parce que tu leur as donné quelque chose hier soir que personne d'autre n'aurait pu. » Collins a souri doucement. « Tu leur as donné du courage. » Il s'est levé, devenant sérieux. « Daniel, à propos des chiens, par protocole. Les unités K9 abandonnées appartiennent au département. Mais après avoir vu ce qu'ils ont enduré et considérant que ton dossier a été blanchi, nous avons des options.
Lily a retenu son souffle. Collins a fait un signe de tête aux adjoints. Ils ont remis une pile de papier. Daniel Harper, à partir de ce matin, tu es réintégré en tant que maître chien légitime de ces 4 canefs. Et il a regardé Lily. Elle est enregistrée comme leur gardienne secondaire. Les yeux de Lily se sont agrandis. Gardienne? Moi. Caneuve 01 a trotté et a pressé sa tête sur ses genoux, comme pour célébrer l'annonce elle-même. Lily a ri, des larmes scintillant dans ses yeux. Daniel a avalé difficilement. Shérif, merci. Ils sont de la famille, et simplement dit Collins. Les familles devraient rester ensemble. Il a incliné son chapeau et est retourné à son véhicule, laissant le père et la fille seuls avec leur nouveau, mais ancien, compagnon. Lily a enlacé Caneuve 01. Ça veut dire qu'ils vivent avec nous maintenant? Daniel s'est accroupi à côté d'elle, souriant. Si c'est ce qu'ils veulent, comme pour répondre, les 4 chiens se sont rassemblés autour de Lily, formant un cercle parfait comme le premier jour où ils sont apparus. Mais cette fois, l'énergie était différente. Pas tendue, pas effrayée, maison. Canef 17 a frotté son épaule. Canef 22 a posé sa tête contre son genou. Canem 08 a doucement posé une patte sur ses genoux. Lily a gloussé. Je suppose que ça veut dire oui. Daniel a posé une main sur son dos. Nous allons leur construire un espace d'entraînement. Un nouveau chenil. Peut-être même les laisser dormir à l'intérieur s'ils veulent. Non, a dit Lily avec un grand sourire. Ils peuvent dormir dans ma chambre. Daniel a ri. Nous discuterons de cette partie. Le soleil est monté plus haut, les baignant d'une lumière chaude. Les chiens étaient assis fièrement à côté de leur petite fille. Ses gardiens, ses protecteurs, ses compagnons pour la vie. Et en regardant dans leurs yeux, Lily a réalisé quelque chose. Ils ne l'ont pas seulement choisi dans la grange, ils l'ont choisi pour toujours.